Je m'appelle Barthélémy, j'ai 24 ans, j'habite à Toulouse et je suis recruteur de donateurs expérimenté chez Cause à Effet depuis avril 2021. Je viens aujourd'hui te parler de la cooptation solidaire mise en place par Cause à Effet depuis 2015. En quoi ça consiste? C'est très simple. Si un recruteur ou une recruteuse de donateurs parle de son métier à des passants ou à des proches et que cette personne postule et est retenue pour intégrer une mission, Cause à Effet reverse 75 € à une association. Depuis 2021, Cause à Effet soutient SOS Méditerranée, une association qui me touche tout particulièrement. Je l'ai découverte en 2018, lorsque son premier bateau de sauvetage, l'Aquarius, avait été bloqué en mer plusieurs jours avec des naufragés à son bord. À l'époque, ça m'avait révolté. Depuis, je me suis beaucoup intéressé à cette problématique et à l'association. SOS Méditerranée a été créée en 2015 par des citoyennes et des citoyens résolus à agir face à la catastrophe humanitaire des naufrages en Méditerranée centrale, qui est aujourd'hui la route migratoire la plus mortelle. L'association organise des actions de recherche et de sauvetage en mer et s'assure de débarquer les naufragés dans un port sûr. J'ai eu la chance de rencontrer les équipes de SOS Méditerranée et d'échanger avec elles sur leur mission à bord de l'Ocean Viking, le navire affrété depuis 2018. Si le bateau fait près de 70 mètres de long, quand je pense qu'il peut accueillir à son bord parfois plus de 300 naufragés, il me paraît bien petit. J'écoute les bénévoles, les marins et les équipes de SOS Méditerranée me parler de ces hommes, femmes et enfants qui se retrouvent entassés dans des embarcations de fortune, sans eau potable, sans nourriture et sans gilet de sauvetage. Je les imagine, mais je sais que mes pensées sont encore loin de la réalité. Sur le bateau, sur l'abri réservé aux femmes, je sais qu'il y a un dessin « You are safe ». Vous êtes en sécurité. Et je me demande ce que l'on peut ressentir quand on arrive enfin à bord, après avoir navigué des jours et des jours dans des conditions aussi horribles. Du soulagement, de la joie, de la peur peut-être aussi. Car comment être sûr que ceux qui nous recueillent ne vont pas nous renvoyer de l'enfer d'où l'on vient? Les équipes de SOS Méditerranée m'expliquent qu'elles doivent effectivement énormément rassurer les naufragés lorsqu'elles se rapprochent des embarcations et qu'un sauvetage peut parfois prendre plusieurs heures. À bord, les naufragés retrouvent un peu de dignité. Ils ont accès à des sanitaires, des douches, de quoi se brosser les dents, un abri pour dormir, de la nourriture, des vêtements propres. Un médecin et une sage-femme s'occupent des personnes blessées ou en mauvaise condition physique. Au-delà des soins médicaux, c'est aussi une oreille attentive qu'ils trouvent ici. J'écoute les anecdotes qu'on me raconte, les histoires, les parcours, et je reste complètement indigné par ce que j'entends, par le manque d'action des États européens. Pourtant, je repars de cette rencontre avec aussi ce sentiment que face à l'injustice, il y a toujours des gens qui se mobilisent et qui agissent, coûte que coûte et au péril de leur vie, pour venir en aide à ceux qui en ont besoin. Et je me dis qu'il faut se concentrer sur le positif. En participant à la cooptation solidaire, nous faisons nous aussi partie de cette action citoyenne et je suis très fier d'y participer. Alors voilà, ce n'est pas compliqué. On parle à des centaines de personnes tous les jours dans la rue. Certaines vont devenir donatrices régulières pour les associations que l'on défend. D'autres ne pourront pas ou ne voudront pas. Peut-être qu'elles cherchent du travail et qu'on en a à leur proposer. Et que ce faisant, on contribuera concrètement à sauver des vies en Méditerranée centrale. Merci à toi.